Mesdames et messieurs, 2024 et toute autre personne, en fait, même si vous êtes une fougère, vous êtes la bienvenue. 2024 approche à grands pas et cette année, nous avons 5 films. Je l'ai bien film, hein, je parle pas de série. 5 films de comics, enfin des films donc de super-héros, entre guillemets, parce qu'il y en a un. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un film de super-héros? On verra. Qui sortent cette année. 4 films Marvel, dont un seul vient du MCU, c'est quand même grave, et un film d'ici, c'est l'année noire chez DC, et globalement 2024 va être un peu l'année de la traversée du désert, à part pour Sony qui à mon avis vont s'en bouffer les dents en pleine face. Peut-être pas pour Kraven et Venom, parce que Venom a quand même continué à trouver son public, hein, les gens. Je remets ma caméra correctement. Les gens ont beau critiquer les films Venom, bah, le premier c'est quand même presque 1 milliard et le deuxième un demi-milliard. Super, je bug, c'est bon, je suis de retour. Donc, malgré tout, ça trouve son public, mais j'ai beaucoup moins on va dire, d'espérance pour Madame Web et Craven, qui à mon avis vont être des catastrophes au box-office. Peut-être pas Craven si le film est bien, mais Madame Web, je vois pas comment ça c'est rentable. Mais en tout cas, voilà, on a 5 films en tout de comics qui arrivent, donc 5 CBM qui arrivent cette année, et on va bien évidemment classer mon top en fait par film que j'attends le moins au film que j'attends le plus, et vous allez voir que mon top peut être un peu euh, bizarre, j'ai envie de dire, ou en tout cas peut vous choquer ou vous surprendre. Je pense que ce n'est pas une grande nouveauté, le film que j'attends le moins, c'est Madame Web, parce que bah, le seul trailer qu'on a eu jusque-là était nul à chier. Alors, apparemment, il y aurait eu un second trailer, mais je pense que s'il existe, je l'ai tellement pas vu passer et personne ne l'a vu passer, mais à mon avis, il n'existe pas. Pour l'instant, en tout cas, on n'a pas eu de second trailer. Ça devrait, je pense, arriver début janvier, étant donné que le film sort en février. Mais donc voilà, Madame Web, le trailer était nul. Ezekiel Symes, je sais même pas ce qu'ils ont voulu en faire. Et ça me tue en fait, ce qu'ils ont, comment est-ce qu'ils l'ont transformé. Vraiment, ça m'horripile. Donc globalement, voilà, Madame Web, y a rien à sauver dans le trailer. La musique... genre, je sais plus c'est quoi le nom, mais la musique elle fait vraiment années 2000. On dirait un film qui aurait pu sortir dans les années 2000. Ce film dans les années 2000 aurait fait un carton, je vous le dis. Mais de nos jours, bah, c'est un film qu'on va pas aimer, quoi. C'est pas un film qu'on va regarder parce que globalement, bah, il est un peu nul à chier. Alors moi, je vais aller le voir euh, bah, parce que j'ai ma chaîne YouTube à entretenir, etc. Mais je vous avoue que Madame Web, hein, je vais vous le dire tout de suite, je compte pas le payer. Voilà, ça c'est un ticket de cinéma qu'on m'a offert pour Noël. Donc, je ne vais pas payer de place pour Madame Web. Ça paraît logique. Voilà, voilà, voilà. Dans aucun univers, je ne débourse de l'argent pour ce film. Donc voilà, c'est le film que j'attends le moins, on va dire, de tous les comics, enfin de tous les films de comics cette année. Et juste au-dessus de lui, avec une large avance, on a Kraven. Alors, ça se bastonne avec Kraven et le seul film de DC cette année. Vous allez voir pourquoi on va parler de ce fameux film. Je le garde un petit peu le suspense juste après. Mais Kraven, c'est un film que je vais pas dire que je l'attends énormément, mais je vais pas dire que je l'attends pas non plus, dans le sens où je me dis que ça peut être une bonne surprise. Le film Kraven peut en vrai donner quelque chose de plutôt sympa. Anya Taylor-Joy, non pas du tout. Aaron Taylor Johnson n'est pas un mauvais acteur. D'ailleurs, je vous conseille largement Bullet Train, qui est un film dans lequel il joue, qui est mais une pépite. Vraiment, il est incroyable ce film. Donc allez le voir. Il a joué Quicksilver dans le MCU, mais c'était pas un très grand rôle. Globalement, voilà. C'est pas un mauvais acteur. Et quand il est bien dirigé, ça peut vraiment donner quelque chose de très très bien. C'est comme Ryan Gosling. J'ai envie de te dire, Ryan Gosling, il a joué dans Barbie que je trouve nul. Mais il a joué dans Blade Runner 2049 que je trouve sublime. Donc voilà, oui, j'aime pas Barbie. Foutez-moi la paix. Peut-être qu'un jour une critique sortira pour voir pourquoi est-ce que je n'aime pas Barbie. Mais globalement, j'ai pas aimé ce film. Mais du coup, voilà, Kraven, c'est un film, je me dis, ça peut être une bonne surprise. Ce sera pas le film de l'année, clairement, je ne pense pas. Mais je pense on passera pardon, un bien meilleur moment devant Kraven. D'ailleurs, oui, j'ai oublié de peut-être vous donner les dates de sortie, je vous les donne tout de suite. Madame Web, du coup, c'était donc prévu pour le mois de février 2024, je crois que c'est ça. C'était, attendez, je regarde, voilà. Donc, Madame Web pour février 2024.
donc le 14 aux États-Unis, et Kraven sortira lui le 30 août aux États-Unis, donc voilà. C'est le second film. Troisième film, et oui, il est aussi bas dans ce classement, et je sais que ça va faire débat, mais c'est Joker 2, Folie à 2. Je ne peux pas nier que Joker, premier du nom, était incroyable. Todd Phillips a fait un très bon film, Joaquin Phoenix était incroyable, il n'y a pas de souci là-dessus. Le premier Joker était très bien. Maintenant, le problème que j'ai avec ce film, et c'est le seul, enfin c'est un des problèmes que j'ai avec ce film, c'est vous faites une suite à Joker. Joker. Genre, le film se suffit à lui-même. Il n'a pas besoin d'une suite. Et surtout, je vois pas comment tu fais une suite qui peut être aussi bien. Autre chose aussi qui me fait peur, c'est que c'est annoncé comme... Non, ça c'est Venom. C'est annoncé comme étant une comédie musicale. J'aime pas les comédies musicales, moi. Autre chose aussi, c'est Lady Gaga en Harley Quinn. Je suis désolé, les seules images pour l'instant qu'on fuité de Lady Gaga dans le film, elle est nulle à chier. C'est pas Harley Quinn. En tout cas, moi, je n'aime pas son style d'Harley Quinn. Et j'ai vraiment beaucoup de mal avec ce film. Bien évidemment, j'espère qu'il sera bien. Mais on va dire que, bizarrement, c'est le film que je pense j'attends le moins, entre guillemets, parce que bon, je l'attends quand même plus que Madame Web et Kraven. Mais... Voilà, j'espère juste pas être déçu, j'espère qu'il sera au niveau du premier film, parce que le premier film était très bien, mais je vois pas comment c'est possible de faire aussi bien que le premier, et voilà, malheureusement, je sais pas, j'ai vraiment du mal avec le côté comédie musicale, avec Lady Gaga, avec tout ça, avec le fait de faire une suite à Joker. En fait, c'est aussi débile que faire, pour moi, une suite à Inception. Ça a pas de sens. Ou faire une suite à Titanic. C'est des films qui se suffisent à eux-mêmes. Pourquoi faire une suite à Joker? Il était très bien. On n'est pas obligé de toujours faire des suites. Et c'est un problème que beaucoup de gens disent, c'est que en 2024, t'auras pas de films originaux. Alors, c'est complètement faux. Hein. Les gens sont là genre, il y a que des suites en 2024, il n'y a plus aucun film originaux, le cinéma est mort. Déjà, rien qu'en 2023, il y a plein de nouveaux films, entre guillemets, donc qui ne font pas partie d'une franchise qui sont sortis. Et ensuite, même si c'est une suite, pourquoi est-ce qu'une suite ne peut pas être originale? Je vous pose la question. Mais le truc, c'est que faire une suite à Joker, moi j'ai vraiment du mal avec ça. Juste au-dessus de Joker, et je l'assume complètement, je sais que ça va faire grand débat, le second film que j'attends le plus dans les CBM, bien évidemment, de l'année 2024, c'est Venom 3. Vous connaissez mon avis sur les films Venom, je pense que je dois être la seule personne sur Terre qui aime ce film, et qui a aimé le deuxième. Venom 2, j'ai été le voir. Regarde, je vous regarde droit dans les yeux. J'ai été le voir 2 fois. Et j'ai payé 2 fois pour ce film. Et 2 fois, j'ai passé un excellent moment. Je suis désolé. Punissez. Si le diable existe, qu'il me punisse. Non, je vais avoir les chrétiens sur la gueule, c'est pas une bonne idée. Mais j'aime bien les films Venom. J'ai le poster de Venom 3, de Venom 2. Il est là, coucou. D'ailleurs, il y a même un mec à l'époque qui me disait « Oh, t'as le poster de Venom 2, tu te dis cinéphile. » Ta mère. Enfin, on aime ce qu'on veut. C'est pas parce que j'aime bien Venom 2 que je peux pas dire que, je sais pas moi, Oppenheimer est un bon film. Ça n'a aucun sens, ça. Genre, j'ai bien aimé Venom 2, pourtant Morbius c'est bien de la merde, hein, donc voilà, ça veut rien dire. Et en plus, le poster, j'ai pris parce qu'il était sympa. Mais du coup, voilà, oui, j'attends Venom 3 parce que j'aime Venom, j'aime les films Venom, j'aime Tom Hardy aussi, j'aime sa façon de jouer Venom. Et c'est le seul film, en fait, du Sonyverse pour qui j'ai vraiment de l'affect. Morbius c'était nul à chier, Madame Web ça va être nul à chier, Kraven j'ai peu d'espoir, mais ça peut être une bonne surprise comme je l'ai dit. Mais Venom 3 c'est vraiment le film que j'attends, et je l'attends énormément ce film. Vraiment Venom 3 moi je l'attends beaucoup, j'espère Toxine, j'espère peut-être d'autres symbiotes, peut-être un peu plus de violence, oui, bien évidemment, pour se rapprocher un peu plus des comics. Mais même si ça l'est pas, honnêtement, si on nous propose un film comme Venom 1, même en soi comme Venom 2, je sais que beaucoup de gens n'ont pas aimé, mais moi si tu me proposes un Venom 2, bah je vais le voir. Je vais le voir et j'aimerais bien. Venom 2, les gars, je pense que je l'ai vu au moins 4 fois. Et à chaque fois, je l'ai bien aimé. Alors oui, je dis pas que le film Venom 2 est peut-être moins bien sur certains égards que le premier, même si je trouve qu'il y a des idées de mise en scène plutôt sympas dans le 2 qu'il n'y a pas dans le premier. En fait, les deux films, je trouve, se valent, mais t'en as un qui a des points positifs que l'autre n'a pas, et l'autre qui a des points positifs que le premier n'a pas. Mais
malgré tout, je conçois qu'il y a des scènes qui n'ont rien à faire là. La scène de la teuf, genre de la fête foraine, enfin de la fête dans laquelle est... C'est une boîte de nuit, je crois. Dans laquelle est Venom. En soi, de 1, je peux entre guillemets comprendre que les gens n'aiment pas. D'un autre côté, quand tu analyses un peu plus le film, il y a une certaine raison pour laquelle cette scène est là. Et en soi, c'est plus profond que ce que certaines personnes pensent. Alors, je dis pas que Venom, c'est le nouveau Molière, mais je trouve que les gens jugent beaucoup trop fort Venom sur son côté humoristique. Et les gens oublient surtout que, de base, les gars, Venom dans les comics, c'était un ennemi nul à chier. Il était pas pris au sérieux, Venom, de base. Hein. Alors, on en a fait quelque chose de plus monstrueux par la suite, et c'est très bien. Mais de base, Venom... il fait des blagues avec Wolverine. Il y a vraiment des comics où il fait des blagues avec Wolverine. Et ça ne choquait personne. Alors, on l'a sombrisé, si je puis dire. On l'a rendu plus violent, bien évidemment. Et j'aime aussi cette facette-là de Venom. Mais Venom, là, respecte un peu plus certaines versions des comics de Venom. Je sais plus de quelle version. Je sais que c'est un run bien précis dont s'inspire Venom des comics. Où, en fait, il lui ressemble beaucoup. Et c'est dans les toutes premières versions du personnage de Venom. Mais, voilà. Outrepassant le côté humoristique du film qui est ce que les gens critiquent, je trouve qu'on les juge beaucoup trop fort et qu'il y a des bonnes choses à ressortir des 2 films Venom, notamment du 2e qui se fait éclater, alors que honnêtement Carnage était très cool je trouve. Ok, il n'était pas assez violent mais je le trouvais très bien. Les blagues du 2 honnêtement fonctionnaient peut-être parfois mieux que le premier. Genre la blague avec le père dans la fin du film, je trouvais qu'elle était plutôt sympa. T'as des meilleures idées de mise en scène également, donc voilà. Je vais pas faire une critique de Venom 2, ça c'est en cours de production. Pour le 1er janvier, je vais la tourner. Mais par contre, Venom 3 est le film que j'attends quasiment le plus. Parce que malgré tout, malgré que j'aime les films Venom, il y a un film qui est au-dessus. Deadpool 3. On en a parlé, mais un nombre incalculable de fois. Le film sort dans 7 mois maintenant. On aura l'occasion d'en reparler encore, ne vous inquiétez pas. Le seul Marvel Studios à sortir cette année. Globalement, voilà. Je pense que tout le monde attend le film au niveau de son côté multiversel également. Personnellement, je pense pas trop à ce côté multiversel. Je me hype plus sur la présence notamment de ce qu'on sait officiellement. Deadpool, potentiellement Kidpool. Deadpool lui-même en fait, le retour de Ryan Reynolds, le retour de Hugh Jackman, et je commence pas à théoriser sur 45 hypothétiques caméos, parce que je me dis, j'ai pas envie en fait d'avoir une Doctor Strange. Beaucoup de gens ont insulté à la mort Doctor Strange 2, parce que c'était pas, genre parce qu'il y avait pas assez de caméos, enfin, parce que les caméos étaient trop décevants, parce que ça allait pas assez dans le multivers, mais déjà, si... Je veux dire, il y a plus d'univers différents en 10 secondes de ce film-là, je pense, que dans Into the Spider-Verse. Ou dans Across, plutôt. Parce que dans Across the Spider-Verse, t'as l'univers de Miles, t'as l'univers 42, t'as l'univers de Gwen, t'as l'univers de Miguel, t'as l'univers de Pavitra Pabakar, t'as l'univers Lego. Et je pense que c'est tout. Allez, t'as, on va dire, grand large, 9 univers. Alors oui, ils sont un petit peu plus explorés, mais là-dedans, t'en as plus. Déjà, t'as l'univers d'America Chavez, la Terre 616, l'univers de Death Strange, qui est pas l'univers d'origine d'America Chavez, l'univers des Illuminati, et tous les univers qu'on voit dans la scène épileptique. Il y en a au moins une bonne vingtaine. Donc, voilà, oui, techniquement, c'est le multiverse of madness. C'est pas fanservice of madness. Et d'ailleurs, beaucoup de gens insultent Marvel en disant oui, c'est que du fanservice, mais Doctor Strange 2, c'est le moins fanservice de tous les films du multivers. Déjà, il y a eu un truc de fanservice, c'est la présence de Reed Richards, joué par John Krasinski. Beaucoup de gens le fancastaient, etc. On le voulait tous en John Krasinski. Sam Raimi s'est dit oh, vous voulez John Krasinski? Pas de problème, je vais vous le mettre et je vais vous le tuer juste après. Pourquoi? Parce que le fanservice, Sam Raimi, il aime pas ça. C'est pas nouveau. Donc, on vous a mis du fanservice et on vous montre que bah, c'est pas ce qui fait un film. En les tuant tous en 5 minutes. Donc en soi, j'aime bien l'exploitation du fanservice dans Doctor Strange 2 et Deadpool 3. Je trouve que c'est plus là-dessus qu'ils devraient se mettre. Alors bien évidemment, ce sera plus un film avec beaucoup plus de fanservice en mode Spider-Man No Way Home. Mais j'espère aussi qu'on va voyager à travers le multivers dans son sens propre.
Pas juste histoire de foutre que des caméos, aussi voir des univers différents. On oublie que c'est ça le multivers. C'est pas juste voir 3 versions différentes d'un super-héros, c'est aussi voyager à travers plusieurs dimensions, comme on le fait dans Multiverse of Madness et dans Doctor Strange et dans Cross the Spider-Verse. Donc c'est pour ça que c'est aussi un des films que j'attends le plus de l'année, étant donné qu'il a le potentiel d'être le meilleur film du multivers de Marvel Studios, voire d'être au niveau, s'il est très bien fait, de Into the Spider-Verse. Je pense il y a moyen de faire quelque chose avec ça, avec le côté méta de Deadpool. Vraiment, il y a moyen de faire un excellent film, et c'est le film que j'attends le plus au niveau des CBM de 2024. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt dans ce vaste multivers.